Hey bitches, I'm back! Vous m'aviez presque manqué. J'espère que vous avez été sages et que vous êtes allés au ciné. C'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut pas s'enfermer dans une salle obscure, n'est-ce pas? Bon, allez, je vais essayer de trouver un coin posé, histoire de poser mon trépied de merde. Et puis, on continue? Allez, aujourd'hui on va parler de... Ouais, je sais, il est déjà sorti il y a un petit moment, mais bon, vu que je suis un glandeur, hein, puis ça fait 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo. En fait, j'ai bien envie de la faire en marchant. J'espère que ça va pas trop secouer. Si je constate que ça secoue trop, c'est la dernière vidéo que je fais comme ça. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Passons à la fiche technique. En fait, ça me casse vraiment les couilles de faire cette fiche technique. On va juste dire que c'est un film d'une durée trop longue pour ce qu'il apporte, avec des acteurs trop bons qu'il a sous-utilisés, et un réalisateur que je ne nommerai pas. Et c'est dommage parce que j'ai vu ses autres films et... Enfin, j'ai vu 2 de ses autres films, et je les avais bien aimés. Mais qu'est-ce que t'as fait, bordel? Bon, le synopsis... Putain, moustique de merde. Le synopsis, donc c'est des super méchants, des super vilains, soi-disant vilains, de l'univers DC, qui sont en prison et qui en sont sortis, dégage, qui sont sortis de prison pour monter une team de choc en cas de danger pour remplacer Superman, qui est mort dans le dernier Batman vs Superman. Merde, j'ai spoilé. Oh non, bah fallait le voir. Alors mes attentes, peut-être enlever mes lunettes de soleil vu que je suis à l'ombre, n'est-ce pas? Donc, mes attentes par rapport à ce film étaient colossales. Mais oui, je l'attendais avec une impatience réelle. Parce que j'avais vraiment aimé la démarche autour de ce film. Les 3 trailers parlaient pas mal des personnages sans dévoiler le scénario. Erreur que j'avais reproché à Batman vs Superman. On va l'appeler BVS, hein, ce sera plus simple. Le truc, c'est que j'ai compris plus tard qu'il n'y avait pas vraiment de scénario à dévoiler. C'est ça le délire. En tout cas, ça m'avait vraiment donné envie et ça me donnait vraiment l'espoir que ça allait remonter le niveau de Batman vs Superman. Hein. Les acteurs me plaisaient et ils mettaient pas mal dans la communication. Ils mettaient pas mal en avant le Joker, joué par Jared Leto, qui est un acteur que j'adore et qui est d'une qualité indéniable, hein, n'est-ce pas? Après, bon, bah, j'ai vu le film un peu en retard, une semaine et demie même après sa sortie. Donc j'ai pu constater sur internet le massacre qu'il a subi de la part des critiques et de la part des spectateurs. Et ça a eu pour effet de baisser mes attentes et je me disais ouais bon, peut-être qu'ils exagèrent, c'est des rageux. Mais voilà, même mes attentes augmentées puis abaissées n'ont pas réussi à m'éviter une déception ultime. Comme dirait l'autre. J'avais essayé d'être indulgent avec Batman vs Superman après la branlée qui s'était pris de la part des critiques. Mais là, j'ai juste pas envie de le défendre, quoi. Oh, soleil. Excuse me, gotta put my swag back on. Damn! Franchement, là, si je vous disais qu'il était bien, ce serait vous mentir en vous regardant dans les yeux, enfin, dans la caméra. Et je peux juste pas faire ça, quoi. Ce serait nul de ma part. J'ai même pas envie de le défendre, quoi. Franchement, quand j'ai vu les critiques, comme je vous ai dit avant, je pensais que c'était des rageux, machin et tout. Mais pour moi, ils avaient raison, d'après ce que j'ai pu lire en tout cas, ils avaient raison sur tous les points. Et là, il y a des gens qui se baladent. Du coup, je vais arrêter de filmer. On se revoit plus tard. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Non, déjà plus de soleil. Alors... Donc oui, je disais, les critiques avaient raison sur tous les points que j'ai pu lire. Nous allons donc aborder ces points un par un. Un par un, je vous dis. D'abord un, ensuite l'autre. Merci. Ouais, il y avait un gros balèze là qui faisait de la muscu, je voulais pas l'interrompre. Donc, premier point, donc je commence par ma critique de rageux, ma critique personnelle que vous commencez à connaître. La de 3D de sa mère. Wesh. Non mais sérieux, pourquoi ils mettent toujours de la 3D si c'est pour la sous-utiliser, pour qu'elle ne serve à rien? Ça me vénère. Bordel de merde. Sérieux, elle sert à rien là. La prochaine fois, vous faites un film en 2D avec des passages utiles en 3D. Je sais pas, vous nous prévenez 30 secondes en sous-titres, mettez vos lunettes dans 10 secondes, il y a de la 3D, putain, et vous faites le reste en 2D. Parce que ça me casse les couilles.
ça assombrit tout, et c'est déjà un film qui se passe à moitié dans la nuit, putain de merde, ce que j'ai le seum. Ah là là, ça m'a niqué les yeux en plus, bordel, ça sert à rien, elle est inutile. Ah, je passe à la suite. Parlons maintenant de la musique. Alors toute la bande son, toute la BO, chaque son et tout, vraiment, tous les sons sont vraiment superbes, hein. Franchement, la BO est d'une lourdeur certaine. Seul reproche que je peux faire à la BO, c'est d'avoir mis un remix de Bohemian Rhapsody plutôt que l'original. J'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris le délire. Enfin bon, ça, limite, ça passe encore. Non, le vrai problème, le réel, le vrai, c'est qu'il y a de la musique tout le temps. Par exemple, si je vous filme la nature, là, vous pourrez mettre une belle musique, ou même un silence, observer les oiseaux. Tac. Bah là, il y aurait du gros rock. Bah, pourquoi? C'est comme en fait s'ils avaient voulu couvrir un son de merde avec de la musique. Un peu comme moi je le fais, quoi. Enfin, le son il est pas pourri en plus, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, la BO elle est vraiment excellente, tous les sons choisis sont vraiment bien, mais ils sont tellement mal utilisés, ils sortent à des moments, mais rien à voir. C'est limite, t'as une scène romantique et t'as du gros métal derrière, j'exagère un peu, mais à peine. Donc ouais, par exemple, les moments qui pourraient être très très bons sans aucune musique. Par exemple, le rire du Joker, je sais pas si vous vous souvenez dans le trailer, quand on voit le Joker qui se couche dans son rond de couteaux et d'armes et on entend son rire qui glacerait le sang, diraient certains. Et bah là, dans le film, ce moment-là, qui aurait pu poser un certain malaise et vraiment apporter quelque chose à la scène, grâce au rire très travaillé du Joker, et bah là non, ils veulent pas, ils mettent un gros rock, je sais pas quoi, qui couvre à moitié le truc, c'est vraiment ridicule. On était là, ouais super, merci d'avoir rigolé, on se marre aussi. Donc j'en profite justement pour parler du Joker maintenant. Comme vous avez pu le constater dans la promo du film, il ressort pas mal dans les trailers et tout, alors qu'en fait dans le film, je crois qu'il dure à peu près 2 heures, même plus le film, putain, j'ai un contre-jour à la con. Donc dans le film, le Joker n'est pas plus de 15 minutes, avec des scènes de merde en plus, genre il est pas plus de 3 secondes sans qu'on le cut. Franchement, quand on a un acteur de la trempe de Jared Leto et qu'on fait la promo autour de ce personnage, on l'utilise un peu. Alors ok, je comprends parce que techniquement, le Joker n'est pas dans la Suicide Squad, mais alors dans ce cas, on évite de nous vendre du rêve avec un acteur comme ça. Bordel. Oh, avion de merde. Avion de merde. Avion de merde. Alors oui, le personnage du Joker est là pour montrer comment Harley Quinn est devenue absolument folle et pour faire ressortir sa folie, machin, montrer qu'elle est amoureuse de lui, etc. Non mais je veux bien. Le personnage du Joker est tellement absent du film que Jared Leto ne peut pas exprimer l'ampleur de son talent. C'est dommage pour un rôle comme ça. Moi j'aurais vraiment bien aimé. Enfin, c'est un peu le personnage que j'attendais le plus dans ce film, quoi. What the fuck, man? Bon putain, il y a tellement de monde dans cette forêt que je me fais interrompre toutes les 2 secondes. Putain, mais ils ont que ça, et puis un avion de merde maintenant. Donc ça à foutre de venir se balader, les gens, sérieux, ils peuvent pas rester chez eux à regarder les merdes qu'il y a à la télé comme tout le monde. Putain. Moi je voulais être tranquille, la prochaine fois je vais dans le désert, Moray. Nous allons parler des autres personnages que le Joker. Il y en a vraiment 3 qui m'ont plu. C'est Harley Quinn, qui est très travaillée. Margot Robbie est vraiment une bonne actrice pour ce rôle. Deadshot, joué par Will Smith, et El Diablo, que vraiment j'ai bien aimé aussi. Sinon les autres ils sont très moyens, ils servent pas grand chose. Et il y en a un qu'on voit quoi, 30 secondes et qui se fait buter pour l'exemple, super, hein. Merci les gars. Pourtant il était dans le trailer, je crois qu'on a vu la moitié dans le trailer peut-être, je sais pas. Bon, et ce qui m'a un peu saoulé aussi c'est pour les personnages. C'est qu'ils sont vendus comme des super vilains de l'univers, super méchants, je sais pas quoi là. Tu parles. On nous fait croire ça au début parce qu'ils sont en zonzon là, en prison, tu vois. Non, en vrai, c'est n'importe quoi, hein. On nous fait croire qu'ils ont une histoire sombre, qu'ils sont méchants et tout. Je te jure. En fait, on nous fait vite croire ça, on nous fait croire ça au début et puis ça devient vite des méchants en carton qui deviennent gentils et tout le monde est content, quoi. Oh, 2 secondes. Yeah, hello. Yeah. Oh. Oh, really? Oh, I'm sorry. Yeah, my bad. I'm gonna tell them. Yeah, of course. Yeah. Bon, on vient de m'apprendre au téléphone que, en fait, quand DC disent qu'ils veulent faire des films sombres, ils parlent pas de l'histoire des personnages.
il parle juste de la luminosité de l'écran. Maintenant, voilà, on avait mal compris, c'est tout. Du coup, maintenant on sait. Quand on va voir des films d'ici, c'est pas assez sombre sur l'écran, c'est à cause de la 3D, je vous l'avais dit. Et voilà, mais tout est clair, tout c'est clair. Pas comme leur film, tout c'est clair. Oh, comme c'est de la merde. On va arrêter avec les jeux de mots débiles, jusqu'à la prochaine. Dernier point à aborder, c'est le montage du film, qui est absolument catastrophique, hein, je vous jure. Pire que mes vidéos, hein. Ça coupe toutes les 3 secondes, les dialogues sont hachés, menus, les scènes les scènes s'enchaînent, les chaînes s'enchaînent, non. Les scènes s'enchaînent avec une rapidité absolument désagréable. Ils sautent d'une scène à l'autre, allez hop, prochain on avance dans le film, alors qu'en fait le film n'avance pas, et nous non plus dans la salle, on n'est pas très avancé. Oh mais putain, j'ai dit que j'arrêtais. Oh mais qu'est-ce qui se passe? En gros, le montage c'est un bordel sans nom. Bon, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour, hein. Même s'il y a encore sans doute beaucoup de choses à dire. Comme vous avez pu le constater, c'est un film que j'ai pas vraiment aimé. Voilà, ça arrive, hein, ma foi, c'est la vie. J'ai même pas envie de parler des points positifs en fait, parce que je voulais pas faire 4 heures de recherche pour les trouver. Comme c'était méchant ça. Punchline. Film plus que moyen qui n'a tenu pour moi aucune promesse et qui m'a énormément déçu. N'allez pas le voir quoi. Ne payez pas pour ça, sérieusement, promettez-moi, hein. Vous allez me promettre de pas y foutre les pieds. Voici donc pour mon avis sur Suicide Squad. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un gros pouce rouge de gros rageux sous la vidéo, sinon un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Partagez la vidéo. Dites-moi si ce mode de vidéo vous plaît, le fait que je me pavane dans des décors différents d'habitude. Dites-moi si ça bouge pas trop. J'aurai bientôt un nouveau micro, je me réjouis de le tester pour vous. I can't wait to show you my toys. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire en extérieur, mais sans bouger. Enfin, je vais essayer de varier les trucs comme ça pour... le soleil, je meurs. Attendez. Et voilà, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Soyez sages. Ain't no mercy, ain't no mercy.